Texte de Christian Tikhomirov sur le Yoga Nidra, yoga du sommeil. En sanskrit, Yoga Nidra signifie yoga du sommeil. Yoga, c'est l'union de la conscience et de l'énergie, du visible et de l'invisible. Le sommeil, c'est l'inconscient. Le yoga, c'est la prise de conscience, la clarté, la lucidité, l'observation de ce qui échappe à l'attention ordinaire. Yoga Nidra, c'est donc l'infiltration, la pénétration de la conscience dans cette zone obscure, opaque, inerte qu'est le sommeil. Dans le yoga classique, Yoga Nidra n'existe pas. C'est une technique purement tantrique, une technique à part, en marge, et qui pourtant demande une grande habitude du pranayama, de la concentration et surtout de la méditation. D'une certaine façon, Yoga Nidra se situe à un niveau élevé dans la hiérarchie tantrique. Autrement dit, on ne peut réellement en faire avec bénéfice qu'au bout de quelques années de yoga. Étrange, n'est-ce pas? La relaxation est une méthode, un objectif, préalable à toute pratique, soit-elle sportive, mentale ou spirituelle. En effet, on n'imagine pas de travailler sur son corps, son souffle et ses pensées, sans s'être d'effet des tensions personnelles ou du stress ambiant. Normal, n'est-ce pas? Si on suit le fil conducteur, yoga nidra et relaxation ne seraient pas la même chose. Alors, pour situer clairement l'un et l'autre, déterminons avec précision qui ils sont respectivement. Ensuite, pourrons-nous peut-être faire une synthèse. Yoga Nidra, scénario dans une continuité de conscience. L'objectif de Yoga Nidra est d'investir consciemment le sommeil. Nous dormons en moyenne 8 heures par nuit, soit un tiers de notre vie. Un tiers dans lequel nous sommes inconscients de ce qui se passe, de qui nous sommes et de ce que nous faisons. Un tiers de blackout, de torpeur, d'oubli. Imaginez, sur 85 années de vie, cela représente presque 25 ans. 25 ans durant lesquels nous n'avons été conscients de rien, ou presque, hormis quelques éclairs dans les rêves. Pas même de quoi produire de la lumière pour un quart d'heure en 85 ans. Comprenez que ce soit intolérable pour un yogi, intolérable pour un yogi en quête de conscience, et pour un être humain pas trop abruti. Comme on fait son lit, on se couche. Voilà le secret. Impossible d'espérer flirter avec la conscience pendant la nuit si l'on ne s'y est pas préparé dans la journée. C'est l'une des 3 parties de Yoga Nidra. Les pratiques de journée vont petit à petit activer les énergies qui produiront des réveils furtifs et prégnants. La deuxième partie, c'est les techniques de nuit, à faire lors de réveils spontanés ou provoqués. Enfin, la troisième partie, c'est les séances de Yoga Nidra elles-mêmes, à pratiquer de préférence le soir ou la nuit. Le sommet de l'art étant qu'elle se fasse toute seule pendant le sommeil, devenue alors conscient. Ainsi la nuit va-t-elle changer? Va-t-elle être parsemée de petits réveils accompagnés d'une prise de conscience, suffisamment dynamique pour permettre de relancer une technique? Loin d'être une pathologie, ces petits réveils assurent des nuits savoureuses et réparatrices. La conscience attise l'énergie, alors que l'inconscience la diminue. Se réveiller de cette façon est gage d'une meilleure vitalité. Ceci étant dit simplement pour démystifier la crainte que l'on pourrait avoir à envisager de se réveiller à plusieurs reprises. On a vite fait de dramatiser. Mais l'objectif de Yoga Nidra n'est pas là.
ou pas que là. C'est de profiter du désordre mental pour aller plus loin, dans l'exploration de notre intériorité, parce que dans le sommeil, l'agencement habituel du mental est défait. Tout s'en mêle dans une apparente incohérence. La structure de notre mode de pensée, de notre intelligence, de notre personnalité s'effondre pour laisser place à des règles inconnues. Nous n'avons plus les mêmes barrières, les mêmes résistances, les mêmes conditionnements, soient-ils karmiques, culturels, moraux, sentimentaux ou émotifs. Il en est de même pour notre dépendance aux autres et au mental collectif de l'espèce. Ce réservoir circonvenant nos comportements. Durant la nuit, quand tout le monde dort, tout cela est au repos. Ainsi, un espace non imprégné de ces influences s'ouvre-t-il à nous. Voilà pourquoi être conscient dans son sommeil est important. Il n'est plus utile de déjouer l'ordre et les protections mentales pour toucher directement, sans effort, les zones les plus proches du soi. Enfin, l'investigation du sommeil et de la nuit rapproche, familiarise avec la mort. Et c'est là sans doute la quête principale de toute recherche intérieure. La nuit, quand tout le monde dort, et même son propre corps, le rapport au silence et à la solitude prend une dimension plus intime, plus abrupte, mais aussi révélatrice de nos propres peurs, de nos propres angoisses et des blocages qui y sont liés. La mort rôde tout le temps, partout, et dans ces moments privilégiés d'isolement, il est possible de l'apercevoir, comme un parfum lointain et si proche à la fois. La vie fait connaître la mort, comme la mort fait connaître la vie. Le reste, discours, philosophie, morale, etc., n'est que baliverne, qui ne pèse pas lourd dans les profondeurs de nos entrailles, jusque-là où la mort nous arrachera notre dernier souffle. La méthode de Yoga Nidra. On va trouver 3 types de pratiques. Celle de jour, celle de nuit et les séances proprement dites. Le point commun est que ces 3 types de pratiques font appel à des techniques tout à fait classiques, mais elles sont déclinées différemment pour les besoins de la cause, ceux de Yoga Nidra. Elles s'appuient sur une observation, une perception et un ressenti intense des sens, principalement le toucher, la vue et le son. Les séances de Yoga Nidra ne sont rien d'autre que des méditations tantriques classiques, dans lesquelles sont ajoutés quelques éléments spécifiques au Yoga Nidra, qui favorisent l'endormissement et des respirations modifiées, soit allongées, soit ralenties, soit déstructurées, qui permettent d'infiltrer l'espace dans lequel se produit le passage de la veille au sommeil. Ces séances utilisent ce qu'on appelle l'imaginaire tantrique, sorte de scénario basé sur les sensations. Il faut évidemment savoir se lâcher, s'abandonner, sans pour autant perdre toute vigilance, et dans ces zones entre deux, entre chien et loup, veille et sommeil, conscience et l'oubli, la maîtrise du pranayama, de la concentration et de la méditation est utile, sans doute indispensable pour franchir les passages habituellement si bien gardés dans l'état de veille. La relaxation. Se relaxer, c'est d'abord prendre conscience des tensions neuromusculaires et respiratoires, des blocages dans l'énergie et des conditionnements de la pensée. C'est ensuite la mise en œuvre de moyens pour les défaire qui devraient aboutir à une mise en disponibilité profonde de l'être. Ceci est tout au moins le tableau complet et idyllique de ce que devrait être la relaxation. Qu'en est-il en réalité ?
Se relaxer se limite le plus souvent à l'étirement et à la détente du corps, qui l'un et l'autre ont bien évidemment une incidence sur l'énergie et la pensée. Étirer le corps, le détendre, et le tour est joué, mais pas suffisamment bien joué car il manque le souffle et le recul de la pensée. De la relaxation dynamique au training autogène, en passant par la sophrologie et les propositions New Age, il existe de nombreuses méthodes, contemporaines et plus anciennes. On peut bien sûr dire qu'elles viennent toutes du yoga, mais en même temps c'est un front commun à l'humanité. Pour bien se relaxer, il suffit de laisser faire, de laisser aller son intuition. L'originalité de la relaxation dans le yoga tient au fait que l'élément central reste la respiration. Les étirements et les rotations du corps seront toujours associés à des souffles spécifiques. De même, les moments de détente profonde se feront dans la posture du cadavre, clin d'œil à la mort, avec une respiration appropriée. Certains pranayamas eux-mêmes ont une incidence profonde sur la détente. Nadi Shodhana et Shitali par exemple, pour ne citer que. Dans la relaxation contemporaine, le système de visualisation et de rotation de la conscience dans le corps est également utilisé, comme dans le yoga, mais à des fins différentes, principalement pour détendre le niveau physiologique, muscles, tendons, organes internes. C'est un peu une foi en soi, une fin en soi, alors que dans le yoga, c'est juste un préalable. Et alors, yoga nidra et relaxation n'ont pas la même finalité. Ils ne s'inscrivent pas sur le même plan dans l'espace chronologique. La relaxation est une mise en disponibilité. Yoga nidra est une épopée sur les chemins nocturnes de l'intériorité. Pour revenir au plan chronologique, l'un prépare à l'autre. Relaxation prépare à yoga nidra. Il n'y a donc pas d'antagonisme entre eux, pas plus qu'entre le moyen et la fin. On pourrait oser la formule. Faire du yoga nidra, c'est faire de la relaxation. Mais faire de la relaxation, ce n'est pas faire du yoga nidra. Oui, on pourrait oser, mais les formules ont si peu d'intérêt. Si l'on revient à l'essentiel, la relaxation propose de se relaxer et yoga nidra de ne pas perdre un tiers de sa vie. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Merci pour votre écoute. À bientôt.